Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Les Belles Combines. Encore une fois, on part explorer une nouvelle réalité familiale. L'objectif de ce podcast-là, c'est de vous permettre d'avoir une petite fenêtre ouverte sur toutes sortes de familles, toutes sortes de façons de s'organiser, parce qu'il n'y a pas de bonne façon dans la vie de gérer une famille. Il y a la façon qui nous ressemble. Puis je trouve que c'est toujours intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Puis c'est souvent en regardant un petit peu ce qui se passe là, qu'on finit par se créer, en s'inspirant d'un paquet d'autres familles, qu'on finit par se créer quelque chose qui nous ressemble. Avec les réseaux sociaux, avec Internet, on a un peu cette chance-là, même si des fois il y a un pendant négatif aux réseaux sociaux, il y a quand même cette possibilité-là pour nous d'aller voir un peu tout ce qui se fait ailleurs. Donc aujourd'hui, on est avec Émilie Cyr, maman de bientôt 4 enfants. Bonjour, Émilie. Allô, allô. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation, Émilie. Tu es le chef de famille vedette du mois, donc les gens vont pouvoir voir un petit peu ce qui se passe chez vous à travers notre compte Instagram, mais aussi sur notre page Facebook. Euh, Là, si je comprends bien, tes enfants font dodo, en tout cas ceux qui sont à la maison, c'est ça? Les deux plus jeunes font dodo, sont couchés pour la sieste. OK, ah ben c'est bon. Fait qu'ils dorment en même temps, là. Ça Oui, réussit tout à le temps, calmer tout. tout le temps. Ah, c'est génial. Ben, parle-nous donc un petit peu, peut-être, justement, qui t'as 3 enfants. Quel âge ont-ils? Oui, j'ai mon plus vieux Théo qui a 6 ans, qui est à la maternelle cette année. J'ai Mila qui a 4 ans, qui va bientôt avoir 5 ans, donc qui va commencer la maternelle l'an prochain. Puis j'ai Rose qui va avoir 3 ans, elle, cet été, euh, qui est à la maison avec moi la plupart du temps. Je dis la plupart du temps parce que j'ai une petite place à temps partiel. Là. Ils ont chacun une journée à la garderie. Donc, Mila a une journée à la garderie, Rose a une journée à la garderie aussi. Sinon, ben, elles sont avec moi à temps plein. OK, puis ils ont-tu chacun une journée différente ou ils ont toutes Oui, les deux c'est ça. une Donc, journée? non, c'est chacun une journée différente. C'est ce qu'il y OK. avait. Euh, on, on fait avec ça. Donc, j'ai juste une place à la garderie. Donc, ils vont chacun une Puis journée ça là. partage. Oui, c'est ça. OK. Mais ça doit être quand même le fun. Tu sais, je veux dire, je trouve ça intéressant parce que ça te donne une journée toute seule avec une belle chaque fois. Exactement. Ben, c'est vraiment, ça nous permet d'avoir un petit moment de qualité ensemble. Là. Donc, je fais souvent ce qu'elles aiment quand que je suis seule avec elles. Donc, oui, c'est le fun. J'aime ça, en fait. Oui, c'est ça, c'est une bonne idée. En fait, ben, nous, on fait ça un peu avec les enfants, là, tu sais, on a décidé de faire l'école à la maison pour garder les grands-parents dans la bulle. Puis, ben, souvent, il y en a deux qui partent aller faire les travaux, l'école avec leur sac à dos chez grand-papa et grand-maman présentement. Puis, deux autres qui restent ici. Fait que c'est quand même, c'est le fun des fois d'alléger un peu la. Je trouve que ça nous permet aussi de les voir un petit peu d'une autre manière. Tu sais, quand ils sont tout le temps en gang, ils ont une certaine personnalité. Puis quand on les voit tout seuls, des fois, on voit comme vraiment leur vraie personnalité aussi. Donc, non, c'est vraiment, j'aime ça. Je changerais pas la méthode de fonctionnement. Ben, en tout cas, c'est une bonne idée. Mais là, il y a 3 enfants, puis il y a un bébé 4 en route, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ben, cet été, fin OK? juin, pour fin juin, oui, un quatrième et dernier petit bébé qui va se joindre à nous. Je dis dernier, OK. probablement. Dernier, On a tout le dernière, est-ce que tu sais? non, on a décidé de garder Regardez. la surprise pour le petit dernier. Je dis le petit, le bébé, là, en fait, pour le dernier. C'est ça. On a bien hâte, les enfants ont bien hâte aussi. Ah, ben oui, c'est le fun. C'est le fun, les grosses familles. Moi, Ouais. j'aime ça. On, je viens d'une grosse famille aussi. Mon conjoint vient d'une grosse famille, donc on poursuit, on poursuit la tracée des grosses familles. Donc, vous autres, vous vous êtes toujours dit, nous, on va avoir une grosse famille. Pas, C'était tous les deux. Non? pas du tout, zéro. Moi, je suis bien. En fait, mon chum, il est plus. Il ne savait pas, lui, quand on parlait de famille. Il savait qu'il voulait des enfants, combien, quand. C'était lancé dans les bras de l'univers. Moi, je savais que je voulais des enfants, mais je ne savais pas combien. Puis à chaque enfant, on s'est toujours dit, on va y aller un à la fois. On va voir comment ça va. Tu sais, on ne sait jamais, le bébé, il va-tu avoir des besoins particuliers? Donc, on y allait un à la fois. Puis quand on se sentait prêt, ben, on y allait pour un deuxième, troisième. Puis
Là, probablement que c'est le dernier, par exemple. Quatre, Je je pense pas. trouve qu'à partir de 4, c'est là que tu deviens une famille nombreuse. Tu sais, en tout cas, moi, Oui, psychologiquement, là, ben, même pas juste moi psychologiquement, mais le regard des gens à partir de 4, là, tu es comme un peu, tu tombes dans la marge. marginal, hein? Ouais. Ouais, exact. Voulu ou êtes-vous content? Ben oui, c'était voulu, là. Ouais, On, exact, c'est ça. C'est vrai que c'est souvent nous, comme ça. nous, on est un petit peu marginal dans le sens où on a eu notre premier enfant. Je suis tombée enceinte à 20 ans, puis c'était une surprise, tu sais. On savait qu'on voulait des enfants, on était ensemble depuis le secondaire, mais c'était pas prévu là. Là, après, quand je suis tombée enceinte une deuxième fois, là, le monde était comme, ben là, tu sais, c'était là, oui, c'est voulu, tu sais. Fait que là, on arrive à 27 ans, puis on attend notre quatrième enfant, tu sais. Donc, c'est sûr que des fois, quand on dit notre âge, les gens, ils ont tendance à stepper, là, mais c'est ça. Mais tu sais, tu dis, on y va un à la fois, puis souvent, on dit, ah, ben peut-être on n'a pas d'enfant à besoin particulier, tu sais, on va regarder comment ça va aller, mais même comme, je trouve, comme couple, comme équipe de parents, on apprend aussi à se connaître, puis ça ne veut pas dire qu'on va triper tant que ça dans la Non, parentalité, qu'on va se rejoindre nécessairement dans la parentalité, fait que il y a beaucoup de ça qui fait qu'on continue puis qu'on a envie d'en faire, puis c'est pas parce qu'on est un bon couple ou un mauvais couple, c'est juste que euh, quand ça marche, quand on se sent qu'on est une bonne équipe parentale, on se sent compétent, puis on se valorise les deux dans ça, exactement. ben ça, on l'apprend aussi sur le tas, là. Oui, vraiment, vraiment. Puis fait que c'est ce qui fait qu'on va avoir quatre enfants. Puis ben, c'est probablement le dernier parce que ben, en fait, au troisième, mon chum il était pas trop sûr. Tu sais, après le troisième, c'est pour ça en fait quand même une bonne écart, c'est qu'on s'est remis en question. Est-ce qu'on passe à quatre ou on reste à trois? Là, on a cogité un peu là-dessus, puis finalement, ben, on a décidé de passer à quatre. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on va s'arrêter. Pas mal sûr que c'est le petit dernier. OK. Puis là, ben, comment ça se passe, toi? Est-ce que tu travailles? Est-ce que Ben, en fait, moi, de profession, j'étais éducatrice spécialisée. J'ai fait ma technique en éducation spécialisée. J'ai travaillé pour les centres jeunesse, donc à l'interne. Puis, donc, ça inclut des jours, des soirs, des fins de semaine. Mon conjoint, il a une entreprise avec son frère dans le domaine de la construction. Puis, il travaille à Montréal. Puis, nous, on est sur la rive nord. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de. Tu sais, le travelling, il fait des grosses journées. Donc, j'ai Mhm. travaillé, je suis retournée travailler après mon premier, après Théo. Je suis retournée travailler après Mila. Puis, j'ai décidé de rester à la maison après Rose parce que là, ça devenait compliqué, là, arrimer la garderie, les fins de semaine, qui allait porter l'enfant à la garderie, qui allait les rechercher, demander de l'aide aussi, là, on demandait de l'aide aux grands-mamans, peux-tu aller chercher, peux-tu les prendre le matin? Donc là, on s'est comme assis, moi et mon chum, puis on s'est dit, là, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, parce que on peut pas toujours compter sur les autres non plus. On a fait le Mhm. choix d'avoir une famille. Faut prendre une décision. Fait que j'ai décidé de rester à la maison après mon congé. En fait, j'ai demandé 2 ans sans solde pour voir si j'aimais être à la maison. Mhm. Puis finalement, j'ai adoré. Donc, j'ai donné ma démission au travail. Puis, je suis officiellement à la maison depuis que j'ai accouché de Rose, en fait. OK. Est-ce que ça t'a fait peur parce que Un petit est-ce que peu. ça t'a fait peur de dire OK, là, je m'en vais à la maison, tu sais, est-ce que financièrement, parce qu'il y a plein de gens qui se posent sans doute la question, moi, là, est-ce que je pourrais être à la maison? Est-ce que, tu sais, est-ce que financièrement, je serais capable d'arriver? Est-ce que il y a beaucoup, beaucoup de questions là, qui se posent. Je suis Ouais. certaine qu'il y a certaines mères qui se demandent, je le fais-tu, je le fais-tu pas? Ça t'a-tu, c'est ça, est-ce que ça t'a fait peur? Tu sais, honnêtement, présentement, avec du recul, je peux dire que c'est la plus belle chose que je n'aurais pas pu faire, être à la maison avec les enfants, les voir grandir. Tu sais, je ne manque aucun bout de leur petite vie, là. Donc, pour vrai, avec du recul, oui, c'est vraiment la plus belle décision. Sur le coup, je n'étais pas sûre, mais ma porte de sortie, c'est que j'avais demandé un sans solde. Donc, je pouvais Mhm. travailler à tout moment. Donc, ça, c'est sûr que c'est rassurant. Mais oui, oui, ça fait peur. Puis c'est aussi, est-ce que je vais m'ennuyer? Tu sais, j'étais allée à l'école, j'ai étudié pour faire quelque chose que j'aimais. J'aime mon travail aussi. Tu sais, c'était tout ça aussi de, tu sais, je m'accomplissais au travail.
mais tu sais, là, je m'accomplis ailleurs, puis c'est correct aussi comme ça, là. Mais oui, c'est sûr. Puis financièrement aussi, là, tu te demandes toujours, est-ce qu'il va falloir que si on a un bon roulement de vie, est-ce que je vais être obligée de diminuer mon roulement de vie? Est-ce que, tu sais, mais c'était tout, ça a été calculé, tu sais, moi et mon conjoint on a parlé, on a fait un budget, on a regardé, c'est sûr qu'en étant à la maison, bon, tu économises sur le gaz que tu prends pour aller au travail, tu économises sur la garderie, tu sais, c'est pas donné la garderie, là. Donc, tu sais, on a fait les plus, les moins, puis c'était vraiment ce qui était le mieux. Mon chum, en ayant sa compagnie aussi, tu sais, la personne qui devait manquer au travail, ben c'était moi. Donc, à chaque fois qu'il y avait un enfant de malade, à chaque fois qu'il y avait, Mhm. tu sais, au bout de la ligne, là, puis, tu sais, pour l'équipe de travail aussi, c'est pas le fun d'avoir une collègue qui est toujours en congé à cause que son enfant est malade, à cause de... Donc, avec la liste de plus et de moins, ben, il y avait plus de plus à rester à la maison. Donc, Ouais, puis même au niveau des allocations familiales, c'est surprenant, un salaire de moins. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on perd vraiment beaucoup d'argent, mais quand on s'assoit pour le mettre sur papier, on se rend compte que quand on a des jeunes enfants, des fois, là, on va travailler pour beaucoup moins que ce qu'on croit. exactement, exactement. C'est ça. Au bout de la ligne, on revenait quasiment à quelques centaines de dollars près par mois, là. Donc, l'économie, c'était plus la décision était plus en fonction de moi, si c'est vraiment ce que je voulais, être à la Ouais, maison, c'est ça. que, qu'une question monétaire, là. Oui. Mais j'imagine, tu sais, qu'en étant éducatrice, tu sais, spécialisée, c'était quand même déjà dans tes cordes d'aimer éduquer, en quelque sorte. Donc, parce que, tu sais, moi, je me souviens quand j'ai quitté l'enseignement aussi, je voulais être à la maison avec mes enfants parce que je trouvais ça donc trippant d'éduquer mes enfants. Moi, je me valorisais énormément dans ce rôle-là. J'avais beaucoup de plaisir à le faire. Donc, il doit y avoir un peu de ça aussi en toi, vu ton choix de carrière, là. Oui, écoute, tu sais, je peux faire les mêmes activités que je faisais avec mon groupe en centre jeunesse avec mes enfants. Tu sais, je veux dire, j'en fais pratiquement autant que j'en faisais au travail, là, organiser des activités, des ateliers d'habileté sociale. Tu sais, je peux tout mettre en pratique ce que j'ai vu à l'école avec mes propres enfants, là. Donc, de ce côté-là, c'est le fun pour ça. Ben oui, non, c'est super. Puis, ben, tu sais, tes enfants vont pas ou peu à la garderie. Est-ce que, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de parents, des fois, qui font, ben là, mes enfants, s'ils vont pas à la garderie, est-ce qu'ils vont pas manquer quelque chose? Est-ce que c'est une question que tu t'es déjà posée ou, Là, c'est sûr qu'il y a comme deux réalités, hein. Il y a la réalité avant COVID et la réalité COVID. ouais, Moi, j'ai ouais, toujours dit, voilà. je vais être maman à la maison sans problème, mais je ne veux pas être à la maison 24 heures sur 24 tout seul avec mes enfants. Donc, tu sais, moi, avant COVID, les enfants prenaient bon, des cours de danse, on allait au parc, on faisait beaucoup de choses. Là, c'est sûr que c'est différent avec le COVID, on est comme beaucoup plus à la maison. Mais, tu sais, justement, c'est aussi pour ça qu'ils ont continué la garderie. Je me disais, c'est comme la seule sortie légale qu'on peut faire de la maison, c'est la garderie. Je ne vais pas les sortir de la garderie, ils ne verront plus personne, tu sais. Donc, c'est sûr que. Puis Mila, elle avait déjà connu la garderie aussi. C'est pour ça aussi que je l'ai laissée à la. Tu sais, je voulais pas la couper tout de suite d'un coup. Fini la garderie. Tu sais, elle avait un certain lien d'attachement avec son éducatrice qui l'avait Mhm. depuis comme tout près d'un an. Donc, ils ont continué la garderie pour cette raison-là, une journée par semaine. Mais non, j'ai pas l'impression, justement, peut-être parce qu'on est une famille nombreuse à trois enfants, que j'ai pas Mhm. l'impression qu'ils manquent de rien. Je veux dire, entre eux, ils voient d'autres mondes, ils apprennent les mêmes choses qu'ils apprendraient à la garderie, je crois, à la maison. Ouais, puis ils bénéficient de beaucoup de temps avec leur mère aussi. Ouais. C'est quand même, tu sais, c'est des belles années où si on est capable de leur donner ce temps-là, puis qu'on a envie de le faire aussi, puis qu'on se sent valorisé dans ce rôle-là, c'est super. À mon avis, c'est un apport incroyable dans le développement de nos enfants, là. Ça Euh, va arriver assez vite que, tu sais, je me dis, c'est quelques petites années, en fait, là, avec eux, après l'école. Tu sais, je le vois, là, avec mon garçon, présentement, on le voit plus, tu sais, j'ai juste hâte aux journées pédagogiques pour qu'il soit avec nous, qu'on retrouve un peu notre semblant de vie normale, mais quoi que ça mhm. puis, notre vie pour les prochaines années, là, avec l'école.
Ouais. Ça s'est bien passé, la rentrée. Théo, il s'adapte bien à l'école, il aime Super ça. bien. Ouais, il est du mois de novembre en plus, Théo, donc il était prêt Ouais. là, à l'école, là. C'était un grand de 5 ans. Oui. Puis, ben, bref, toi, tu travailles pas pour l'instant, tu es à la maison avec les enfants. Ton conjoint travaille, il est entrepreneur, c'est Oui, ça? Donc, oui. j'imagine que ça représente beaucoup d'heures de travail. Ça représente beaucoup d'heures de travail. Puis en plus de ça, nous, on est un petit peu. On est fous de même, là. On a, à chaque bébé, on a bâti une maison, une OK. autoconstruction. Donc, en plus de ces heures de. Tu sais, je veux dire, une journée typique pour lui, c'est qu'il quitte la maison vers 5h30 le matin parce qu'il va travailler à Montréal. Puis, il revient vers 6h30 le soir parce qu'il y a du trafic pour le retour. Donc, papa, en semaine, on l'oublie un petit peu, là, dans le sens qu'il va arriver pour comme lire l'histoire, brossage de dents, puis c'est pas mal, c'est pas mal ça. Donc, Mhm. puis quand on ajoute en plus de ça l'autoconstruction, quand on est en construction, ce qui est comme pratiquement trois maisons, c'est presque 3 ans là, de construction, ben, on le perd aussi les fins de semaine. Donc, c'est ça. Ça fait des grosses journées. Puis, ben, pour les enfants aussi, là, ça fait qu'on ne voit pas beaucoup papa. Mais tu sais, ça fait partie des choix qu'on a fait quand on a dit, moi, je reste à la maison. Ben, c'est ça. Ça faisait partie de la game. Ben oui. Mais là, raconte-moi parce que je suis vraiment curieuse. Tu dis que vous avez fait constructions de maisons. Donc, dans le fond, c'est une maison dans laquelle vous Ouais. habitez, que vous Ben, avez vendue, puis après, vous en avez construit un autre, puis ouais, c'est ça. En fait, à 20 ans, avant ouais. que je tombe enceinte de Théo, on était déjà dans la construction de notre première maison. On a aménagé dans notre maison au mois d'octobre, puis j'ai accouché au mois de novembre. Donc, tout le processus de grossesse, pendant tout mon processus de grossesse, on a bâti notre première maison. Quand je suis tombée enceinte de Mila, donc ma deuxième, on a décidé de se rebâtir. Donc, on a vendu notre première maison pour rebâtir une deuxième maison qui était un petit peu plus grande, qui allait un petit peu plus répondre à nos besoins, qui était plus dans un quartier familial. On voulait un 2 étages. Donc, on s'est rebâti une deuxième maison. Puis là, on vient tout juste d'aménager dans notre troisième maison. Donc, on a revendu notre deuxième pour se rebâtir, là, notre dernière. C'est la dernière maison, là. Ouais, là, vous n'allez pas faire une quatrième maison avec Non, bébé non, crack? non, 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 c'est fini. C'est fini. Donc là, on est aménagé en fait au mois d'octobre cette année dans notre maison. Ouais. Puis quand vous dites ça, les gens, ils doivent vous trouver assez entreprenant. Ils vous demandent pas mais comment vous faites avec 4 enfants pour. Ben, tu sais, ben, ça vient pas de moi. Hein. Moi, d'abord, je serais restée dans ma première maison tout le temps. C'est mon chum qui a toujours des gros projets de construction. Fait que, bon, c'est ce qui le passionne, je le suis. Là, ça s'en venait un petit peu plus compliqué avec les enfants. Là, tu sais, il se faisait des amis dans le voisinage. Là. Mhm. Ménager, là, Théo qui commençait l'école, on voulait, tu sais, j'ai dit un coup que les enfants vont commencer l'école, là, on peut plus se permettre de déménager plusieurs fois là, pour leur adaptation, pour leur cercle d'amis. Là. C'est pour ça qu'on a fait ça coller pendant qu'ils étaient jeunes. C'est dit là, c'est le temps, si on veut faire de l'argent de cette C'est manière-là. ça, parce qu'il y a des revenus qui viennent avec la Oui, oui, construction et oui. la vente de la maison. Là, En fait, c'est une diminution d'hypothèque Ouais. considérable. Là. Mhm. Euh, mais c'est ça, on se disait, si on veut faire ça, c'est avant que les enfants commencent l'école, puis avant qu'il y ait un peu conscience de ce qui se passe, c'est à chaque fois changer de chambre, changer de. Tu sais, moi, j'ai des enfants qui s'adaptent super bien, là. Donc, à chaque fois qu'on a déménagé, j'ai jamais eu de réaction de la part des enfants. Mais c'est ça. Fait qu'on a décidé de faire ça collé, rapidement. Ça fait beaucoup de déménagements, mais c'est fait. Puis là, on a notre maison, je peux dire, pratiquement de rêve, là, qu'on a fait à Ouais. nous, selon nos besoins, qui va pouvoir évoluer avec l'âge des enfants. Donc, oui, on est Ben, vraiment. justement, parlons-en de ta maison parce que, tu sais, moi, je regarde un peu, tu sais, je te vois un peu sur Instagram, puis c'est effectivement, tu sais, j'imagine,
Là, je comprends pourquoi doit tellement être pensé chez vous parce que, tu sais, moi, je vis dans une maison centenaire. OK? Je te Ouais. donne une idée, là, les garde-robes sont vraiment minuscules. Tu sais, puis je suis quand même bonne pour organiser. Fait que j'arrive à maximiser l'espace. Mais toi, puis on a quand même fait un agrandissement aussi. Tu sais, on s'est fait un vestibule, on a un peu amélioré la disposition de l'espace un peu. On est allé rajouter des choses qui nous manquaient, c'est pas pire. Mais là, partir de zéro, avec l'expérience de 3 maisons Oui, en arrière, ça doit être vraiment trippant. Ça a dû être un beau. vraiment, vraiment. Tu sais, mon chum il s'occupe de tout ce qui est construction, mais tout ce qui est le reste, plan, magasinage de matériaux, ça, c'est tout moi qui gère ça. Ouais, qui gère ça. Donc, tu sais, la première maison, il y a tout le temps, t'as tout le temps quelque chose que tu voudrais changer. Tu sais, on dit que on devrait changer, on devrait avoir 3 maisons au cours d'une vie, dans le sens une sans enfants, une avec des enfants, puis une à la retraite. Parce que les besoins changent, tu sais, les enfants vieillissent. Là, j'ai essayé d'y aller le plus évolutif. En fait, tu sais, je veux que notre maison vieillisse avec nous. Mhm. Tu sais, on veut pas déménager. Fait que c'est sûr que j'ai fait beaucoup de lectures, j'ai fait beaucoup de Pinterest, trouver des idées, essayer de maximiser le plus l'espace, que ça soit le plus, qu'on soit le mieux ici. Fait que oui, j'ai passé énormément de temps, mais je pense qu'on arrive à un résultat vraiment, je peux dire, optimal. Ouais. Tu sais, à ma C'est première quoi maison, la pièce la pièce que tu aimes le plus? Moi, je sais quelle pièce de ta maison j'aime le plus, là, mais je vais te laisser parler. je crois que c'est. En fait, je me suis inspirée d'une de mes amies qui a fait ça, puis je trouvais ça excellent. C'est la salle de jeu au premier plancher qui est attenante à mon. Je ne sais pas si je peux la montrer ou c'est mieux Oui. pas. Qui est Ben, si tu attenante. veux, ben oui, vas-y. Ouais, c'est la. En fait, il y a mon salon juste ici, puis juste ici Ouais, qui est fermé avec des portes. Je sais pas si on voit bien, avec des portes en ouais. bois. C'est la salle de jeu. Donc, nous, dans notre deuxième maison, on avait une salle de jeu qui était au sous-sol. Mhm. Puis, les enfants, ils n'y allaient pas. OK. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils étaient trop jeunes ou trop Mhm. loin de nous, mais ils n'y allaient juste pas. Fait ils faisaient juste passer leur temps dans les marches à monter des jouets, descendre les jouets, remonter les jouets. À la fin de la journée, je redescendais les jouets. Donc, tu sais, en fait, ça servait vraiment à rien à part ranger les jouets. Puis j'avais un meuble dans mon salon, toujours en bordel avec des jouets avec lesquels ils jouaient le plus. Donc là, on s'est dit, on va mettre ça collé sur le, collé sur le salon, sur l'air commune. Puis pour vrai, Puis, ils c'est l'ont cool. jamais autant utilisé. Puis moi, j'ai des enfants très actifs. Pas Ouais, hyper actifs, tu sais, mais très ça actifs. parle. Ouais, ouais. Donc, on a mis des balançoires, on a mis des planches d'équilibre, on a mis des échelles, des anneaux, donc ils en ont. Là, on va mettre un petit mur d'escalade aussi. Donc, c'est vraiment. Je les entends pas. On est dans la maison, ils sont dans leur salle de jeu. Puis, tu sais, c'est aussi pour. Tu sais, moi, j'aime ça que ma maison soit propre, soit belle. Donc, j'ai pas 52 millions de jouets dans le salon, là. C'est tout Non, dans la c'est salle de ça. jeu. À la fin de la. Puis, tu sais, si c'est en bordel, mais c'est pas grave, c'est votre salle de jeu. Je ferme les portes puis on n'en parle plus, là. Tu sais? Ouais, c'est ça. Puis, mais tu sais, le fait que les enfants aient une place où être un peu, justement, où être actif, où être turbulent, qu'il y ait de la place pour bouger, c'est tellement important. Ouais. Mais tu sais, quand on a la chance d'avoir une grande maison, on peut se permettre Ouais. ça, c'est vraiment bien. Mais ce que j'entends aussi, c'est que c'est c'est un projet de couple, c'est une place où vous rejoignez beaucoup ton conjoint puis toi dans la création de vos Oui. maisons, les 3 maisons que vous avez eues. Euh, je ne sais pas pour toi, mais tu sais, moi, souvent, on me dit, oui, mais comment vous faites? Nous, on s'est construit un chalet en bois rond, là, tu sais, Ouais. il y a quelques années, puis, tu sais, souvent, ils font, ben, voyons, comment vous avez fait tout ça avec autant d'enfants? Mais je pense que quand les projets, ça nourrit, puis ça donne juste envie d'en faire plus, tu sais, Ouais. c'est comme Ouais. un engrenage, ça stimule d'avoir des projets de couple. Comme tu dis, c'est vraiment un projet de couple parce que moi, je pense, puis lui, il le fait, puis tu sais, jamais, ou très, très, très rarement, il va me dire, oh non, 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 on peut pas faire ça, on fait pas ça. Tu sais, jamais, Ouais. tu sais, on va s'asseoir, on va trouver une manière de le faire. Tu sais, c'est ça. Puis il est toujours partant pour mes mille et un projets. Tu sais, comme mon garde-manger au début, là, on va faire des soumissions. Hey, ça n'avait pas de sens, là, comment ça coûtait cher. Il était comme, ah, là,
finalement, ben, regarde, on a pris une journée de plus, puis il l'a fait lui-même. Tu sais, c'est tout Ah, puis ton des. garde-manger aussi, moi, ton garde-manger, Ouais, je trouve bien. ouais, Puis, ouais, vraiment, là, ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. ah Ouais. ouais. Tu sais, je suis souvent, je pense que c'est la pièce dans laquelle je suis le plus, la cuisine, garde-manger. Fait que je voulais que ça soit optimal là, dans le rangement, dans le. Ouais. Puis, tu sais, pour les enfants aussi, là, c'est ce que je disais à mon chum, il faut penser aussi à leur autonomie. Tu sais, moi, je mise beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Qu'ils soient autonomes. Donc, à leur hauteur, il y a les collations qu'ils peuvent prendre en tout temps. On a une machine à eau sur le frigidaire. Ils ont leur verre collé sur le frigidaire. Ils peuvent se. Tu sais, c'est niaiseux, mais juste ça, te faire demander 50 fois par jour, ma mère remplit mon verre d'eau. Ben oui, ça se peut qu'à la fin de la journée, tu sois fatigué de remplir le verre d'eau. Mais là, quand Rose, qui a 2 ans, remplit son verre d'eau elle-même, elle a soif, elle va se le remplir. Tu sais, je dis pas que c'est sans dégâts, je dis pas que c'est toujours parfait, mais elle remplit son verre d'eau tout seul, puis pendant ce temps-là, ben moi, je peux faire autre chose, tu sais. Donc, Mhm. il y a tout ça aussi, même chose dans mon entrée, tu sais, tout est placé, classé. Le matin, ils savent, ils s'en vont à leur place, ils s'habillent au complet. On ne passe pas 10 minutes à chercher les mitaines de un, puis la tuque de l'autre, puis le cache-cou. C'est tout classé dans leur vestiaire, à leur place. Donc, Mhm. oui, on a travaillé pour bâtir notre maison à notre goût, mais au bout de la ligne, on est regagnant parce que ça nous facilite tellement la vie parce qu'ils sont autonomes là-dedans. Là. Ouais, ben, tu sais, c'est ce qu'on se rend pas compte aussi que l'autonomie joue beaucoup, beaucoup dans l'organisation de notre temps parce que, tu sais, dans le fond, là, quand on est débordé, là, c'est souvent une série de petites affaires. En tout cas, Mhm. comme tu dis, la machine à eau ici, c'est la même chose. Les enfants ont chacun une bouteille d'eau qu'on remplit chaque jour, sont dans le frigo, puis ils prennent leur bouteille d'eau, ils en remettent dans le frigo tout de suite après. Les collations, c'est la même chose. Ils sont préportionnés, puis ils peuvent, quand c'est l'heure de la collation, ils s'organisent eux-mêmes. Euh, puis mine de rien, ben, c'est plein de petites affaires comme ça qui nous déchargent mentalement, puis qui nous épuisent moins parce que Exactement. Tu sais, on a c'est notre, fou, hein? notre tiroir, on a un tiroir à leur hauteur avec leur vaisselle, tu sais, avec les assiettes, les ustensiles, les verres. C'est tout Ouais. à disposition. Donc, si on a besoin d'un bol pour se servir n'importe quoi, ben, c'est à leur disposition. Ils n'ont pas besoin de me Mhm. demander. Tu sais. Donc, juste ça en partie, ça aussi, ça me libère. Ça fait que j'ai pas besoin d'arrêter ce que je fais pour aller les aider. Mhm. Donc, ça paraît au bout de la journée, là, Ben sur tout oui. qu'un enfant peut faire. Parce que imagine tu sais, qu'est-ce qui est difficile quand les enfants sont petits, petits, puis qu'ils n'ont pas d'habileté, c'est la multitude de petits gestes qu'on fait pour eux. Attacher un manteau, donner un verre d'eau, Mhm. aller chercher un objet pour eux trop loin. C'est bête, là, mais c'est ça c'est ça qui est difficile avec un petit bébé. Fait que dès que les enfants sont autonomes, mon Dieu, on se libère d'une charge de travail énorme, là. Oui, exactement. Puis dans la maison ici, là, c'est sûr que les enfants vieillissent, mais ça va être à recommencer avec le plus petit bientôt. Mais tout ce qui est à leur hauteur, autant dans la salle de jeu que dans le garde-manger, que dans ma cuisine, c'est pas dangereux. Je dis pas que je vais Mhm. mettre qui vide toutes les armoires, mais ce n'est pas dangereux. Donc, Mhm. tu sais, il y a aussi ça, là, Mhm. toujours être obligé de regarder ton enfant pendant qu'il joue parce que tu sais pas s'il va, tu sais, parce que tu sais pas s'il va prendre quelque chose de dangereux, ben ça part aussi de ça. Tu sais, dans ma salle de jeu, j'ai 2 garde-robes avec les jeux de société, avec les trucs de bricolage. Ben si c'est à leur hauteur, c'est qu'ils ont le droit de le prendre sans me le Mhm. demander. Tu sais. C'est Donc, ça. Oui, ça exactement. paraît aussi, là, tu sais. Moi, j'ai comme une espèce de rangement à 3 niveaux parce qu'effectivement, j'en ai des plus grands. Tu sais, j'ai Louis qui a 10 ans, mais j'ai Raoul qui a 3 ans, puis il y en a d'autres entre les deux. Mais justement, tu sais, comme par exemple, tu me parles des ustensiles. Les ustensiles sont à la hauteur de Raoul qui a 3 ans, qui est capable déjà de mettre le couvert, de mettre la table avant qu'on mange. Puis, ben, un petit peu plus haut, il y a le mélangeur parce que Louis commence à cuisiner, il aime faire des smoothies, il fait des trucs comme ça. Fait qu'il faut qu'il soit capable de le prendre parce que si je mets ça en hauteur, tu sais, fait que c'est vraiment de réfléchir à organiser son espace en fonction de ce qu'on souhaite que nos enfants puissent prendre comme liberté pour pas qu'on soit derrière eux tout le temps. C'est ça, exact. Tu sais, souvent, il y a des gens qui me disent: Oh mon Dieu, comment tu fais? Tes enfants sont tellement autonomes. Tu sais,
je peux pas dire que ça a été facile parce que c'est au début, c'est pratiquement plus difficile, c'est plus d'efforts, leur montrer, c'est pas sans dégâts, c'est pas sans gaffe, c'est pas... Mais au bout de la ligne, ça vaut le coup, tu sais, de le montrer, de ramasser les dégâts derrière eux plusieurs fois avant qu'ils soient capables de le faire sans dégâts. Puis, au bout de la ligne, on est gagnant, là. Tu sais, moi, j'avais pas le choix de les rendre autonomes rapidement parce que, tu sais, exemple, quand j'ai accouché de Rose, ben Théo et Mila, ben il fallait qu'ils se débrouillent. Parce que quand je suis allaite, quand je suis prise à changer une couche, ben c'est soit que tu patientes ou soit que tu le fais toi-même. Fait qu'ils ils ont rapidement appris à le faire eux-mêmes. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à une mère qui a deux enfants euh, qui se dit, ouais, mais moi, tu sais, j'en ai deux, j'ai pas besoin nécessairement de développer leur autonomie de la même façon. Toi, t'en as quatre, c'est sûr, tu sais, ou t'en as cinq, ou t'en as six. Moi, Ben moi, je pense qu'un enfant ne peut jamais être trop autonome. C'est juste l'aider à cheminer, en fait, là, parce qu'au bout de la ligne, là, à 18 ans, ils vont tous partir en appart. Ben, je dis 18 ans, mais ils vont pratiquement tous finir par partir au même moment de la maison, puis ils vont arriver au même point. Mais est-ce que ça va avoir été plus facile pour moi? Probablement que oui. Est-ce que ça va avoir été plus facile pour eux parce que ça va s'être fait depuis depuis qu'ils sont jeunes? Probablement aussi, ça va s'être fait graduellement en douceur. Donc, c'est sûr que tu peux le faire pour ton enfant, mais puis tu arrives à un certain point, il va arriver à la maternelle, ben ça se peut qu'il va avoir un petit peu plus de la misère à s'habiller toute seule, à trouver ses trucs à l'école. Tu sais, moi, Théo, c'est le petit gars qui s'habille en premier, qui a fini de s'habiller, puis qui aide les autres après à attacher leur manteau. Tu sais, puis ça, la professeure est comme, hey, merci, 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 des enfants qui s'habillent rapidement comme ça. Tu sais, fait c'est sûr que tu n'es jamais obligé de rendre ton enfant autonome, puis même que des fois, ça te fait plaisir que ton enfant ait besoin de toi, puis vienne chercher de l'aide, mais je pense que pour toi, pour te simplifier la tâche, ça vaut la peine de donner un petit coup pour l'autonomie. euh, mais c'est ça. Moi, je rajouterais aussi que mes grands qui sont rendus à 9, 10 ans, mais même Simone, 7 ans, j'ai une certaine paix d'esprit aussi parce qu'être autonome, c'est pas juste être capable de se débrouiller toute seule, mais c'est capable de prendre les bonnes décisions, de mesurer le danger parce que je leur ai permis de faire plusieurs, tu sais, je leur donne beaucoup de responsabilités. Fait que je suis rassurée comme parent, comme, tu sais, ils vont en vélo, là. Je sais que, tu sais, être autonome, c'est aussi être responsable. Puis c'est vraiment rassurant de savoir qu'ils ont déjà fait des tâches X, ils ont déjà, tu sais, ils ont développé leurs habiletés, leur sens leur notion de sécurité aussi. Puis moi, je suis vraiment plus rassurée comme parent d'avoir des enfants autonomes et responsables. Résolution de problèmes, tu sais, ils sont pas toujours maman, 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 j'ai. Non, il fait un dégât, il va aller chercher un linge à vaisselle, il va le ramasser. Ça sera pas parfait. Tu sais, il va probablement falloir que je repasse derrière. Mais il n'y aura pas une grosse flaque de lait par terre. Il va l'avoir ramassé. Tu sais, c'est tout des. Il va brosser les dents, il va mettre de la pâte à dents sur le comptoir. Mais je sais qu'après, il va le ramasser. Tu sais, ça passe, ça simplifie la tâche. C'est ça. Je trouve que Oui. Mais aussi dans leur perception d'eux-mêmes, tu sais, tu viens de me dire, Théo, il est à l'école, il sait s'habiller tout seul, puis même il aide les autres. Tu sais, la même chose quand nos enfants vont ailleurs. Je sais bien que quand mes garçons, mes filles vont chez leurs grands-parents, la première chose qu'ils font en se levant, c'est qu'ils dorment là, ils font le lit. Tu sais, oui, puis ils ramassent leur assiette après le repas, puis tu sais, ils voient la réaction des oui. gens quand ils les voient, quand ils font des gestes comme ça. Puis ils voient aussi la surprise, la Oui, fierté. Puis c'est bon vraiment super bon pour leur estime d'eux-mêmes, là. oui, oui, je suis bien d'accord. C'est vraiment, moi en tout cas, là, je, je suis contente d'être en mesure de leur offrir ça, en fait, cette autonomie-là, leur estime. Ouais, c'est impressionnant des enfants, beaucoup plus qu'on le pense. Oui, vraiment. Est-ce que tu es une maman exigeante? Euh, Ça dépend sur quoi. J'étais ouais, quand je travaillais beaucoup, 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 parce qu'on dirait que j'avais de la misère
à faire la distinction entre le travail et la maison. Donc là, Mhm. j'arrivais avec la même drive qu'au travail, où je travaillais avec des enfants qui avaient des troubles de comportement, Donc là, mon chum il était comme non, 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 ça marche pas, là, tu peux pas être strict comme ça, fait que là, mais on dirait que là, je suis comme dans un mood plus à la maison. Mais oui, je suis exigeante. Mais mes enfants connaissent mes exigences aussi. Tu sais, Mhm. ça part aussi de mes valeurs, Il y a certaines choses sur quoi, ben, à quelque part, dans une autre maison, ben, ça passerait pas. Puis moi, ben, tu sais, comme les lits. Moi, ma maison est ordonnée, elle est propre, elle est en ordre, mais même moi, certains matins, je fais pas mon lit. Fait que moi, c'est pas quelque chose que je trouve important. Mhm. Mais, tu sais, comme chez vous, ben, ça va être super important. Fait que c'est ça, je dis C'est ça. exigence, ça, ça dépend. Tu sais, mais par exemple, le respect, ça, tu sais, oui, c'est sûr qu'il n'y a rien qui passe. Tu manques pas de respect à tes sœurs, tu manques pas de respect à tes parents, tu manques pas. Ça, c'est sûr que oui. Puis, tu sais, souvent, avant le COVID, quand j'étais avec mes sœurs qui ont des enfants aussi, tu sais, mes soeurs me disaient « Oh mon Dieu, t'es donc bien sévère! » Oh mon... Mais il y a certains comportements qui passent pas, puis il y a d'autres choses que, au contraire, je suis vraiment plus lousse qu'elle, tu sais. Donc, mais oui, je pense que je suis une maman quand même exigeante, ouais. Mm. Puis, tu sais, est-ce que tu dis, tu sais, moi, je pense que être exigeante, c'est rendre service à nos enfants. Tu sais, je dis souvent une main de fer dans un gant de velours, là, ça, je pense que c'est mon expression préférée comme mère. C'est-à-dire que je pense que quand on donne beaucoup à nos enfants, on peut en retour exiger aussi beaucoup à nos enfants. Tu sais, si tout ça est fait dans le but de rendre la vie de famille, l'ambiance dans la maison plus agréable pour tout le monde, je pense qu'on peut être exigeant, puis je pense que c'est correct un peu de l'être aussi, puis que c'est pas négatif d'être exigeant, puis de montrer aux enfants qu'ils peuvent en faire davantage, puis de leur permettre d'avoir cette ambition-là aussi de s'améliorer, puis d'en faire davantage, puis de se donner des défis, puis de les atteindre, puis Exactement. Mais tu sais, moi, en fait, là, ce que je me répète souvent, puis il faut que je me répète parce que j'ai tendance à vouloir des enfants parfaits. Tu sais, ouais, je pense que on est toutes comme ça. On voudrait toutes que nos enfants soient toujours parfaits, puis que ouais. aille jouer au parc, puis que ça soit l'enfant qui est le plus gentil, qui aide le plus. Tu sais, je pense que comme parents, c'est tout qu'est-ce qu'on veut. Mais moi, il faut que je me rappelle constamment que mon enfant n'est pas parfait, puis il est constamment en apprentissage. Tu sais, un enfant, ça part de rien, 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 rien. Mhm. Là. Fait tu sais, souvent, j'ai comme tendance à vouloir qu'il soit parfait du premier coup. Puis ça, je le sais, ça m'appartient, là, c'est parce que même, tu sais, mes enfants, c'est pas, probablement pas ce qu'ils veulent. Mais, tu sais, c'est de me rappeler, OK, là, ouais, il vient de pousser un ami, là, mais, tu sais, c'est correct, là, c'est pas la fin du monde. On va juste apprendre quelque chose de ça, tu sais. Ouais, Mais ma première pensée, c'est toujours, OK, non, ça passe pas, on s'en va à la maison, let's go, conséquence. ouais. Mais non, non, tu sais, c'est ça. Fait que, Ben, c'est moi, c'est drôle, mais je me reconnais dans ce que tu dis aussi. Moi aussi, il faut que je me dise ça, mais je pense aussi que, tu sais, on l'apprend, on l'apprend au fil du temps, puis je, je pense qu'au premier, on est vraiment peut-être encore plus comme ça. ouais, C'est comme si on n'avait pas la bonne intervention. Tu sais, si ça n'arrive pas, c'est parce qu'on est mal tu sais, fait que là, on cherche à avoir l'intervention qui fait qu'on va régler le problème. Mais tu sais, il va falloir. pas faite pour qu'ils agissent comme ça, tu sais. Non, Ben non, oui, c'est c'est ça, exactement. normal, là, tu sais. Ouais, faut Ouais. quand même, tu sais, faut quand même intervenir, faut quand même mettre un cadre, des balises, mais ça reste que, c'est ça, ça reste un enfant. Puis, Donc, tu sais, je pense qu'en tant que maman, la meilleure manière d'évoluer là-dedans, ben, c'est de se remettre en question. mhm, Tant que tu te remets en question, ben, je pense que tu vas avancer dans ton rôle de maman. Tu sais, c'est comme moi, ma mère, elle me disait ça quand j'étais jeune, là, être mère, ça vient pas avec un manuel d'instruction. Vrai. Puis ça fait partie des affaires que tu comprends quand tu deviens mère. Tu sais. Je n'avais pas compris la signification de cette expression-là jusqu'à temps que je devienne mère, puis faire comme, OK, j'agis comment quand ça arrive, tu sais. mhm. Maintenant que tu te remets en question, ben c'est là que tu évolues, en fait. Ouais, puis parce que En tant que personne, en tant que maman.
en tant que, tu sais, Puis tous les moyens que tu vas avoir utilisés pour un enfant, ça va peut-être pas donner grand-chose pour l'autre d'après. Tu sais, il faut apprendre à s'adapter tout le temps, tout le temps. c'est toutes mes trois sont tellement, tu sais, élevés par la même mère, le même père, mais totalement différents. Ils ont les trois des caractères différents. Les trois, il n'y a pas la même chose qui fonctionne comme intervention. Puis, ben, c'est ça, c'est de se remettre en question puis se dire qu'est-ce que je pourrais essayer qui pourrait fonctionner, tu sais. Que- Ouais. Non, c'est pas toujours évident. Est-ce que côté discipline, est-ce que vous êtes pas mal sur la même longueur d'onde, les parents? Oui, ben en fait, mon conjoint, il est plus, lui, il est comme, je sais pas, tu sais, il est plus laissé aller, dans le Ouais. sens qu'il me laisse beaucoup prendre le lead de la discipline parce qu'il dit, t'as étudié là-dedans. Bon, c'est pas, c'est pas une bonne raison, mais je pense qu'il me fait vraiment confiance. Mais tu sais, moi aussi, d'ailleurs, je fais super confiance sur ses interventions, là, mais il me fait beaucoup confiance. Puis, tu sais, mettons, je dis, on va essayer ça, ben, il embarque, tu sais. Il Ouais. suit le plan de match, puis il n'y a aucun doute. Tu sais, souvent, c'est ça qu'il me dit, tu sais, toi, t'es le chef à la maison, moi, je te suis, là. Tu sais, je dis, je suis pas là assez souvent, longtemps pour comme mettre quelque chose en place puis que ça soit constant. Fait que si tu mets quelque chose en place, je te suis puis on y va, on fonce là-dedans. Donc, Ouais, mais fait que vous avez oui, un bon ah, consensus. Vous avez ouais, un bon on consensus a par pas mal la même lignée d'intervention. Ouais. Donc, C'est quoi les gros défis de Théo, de Mila, par les temps qui courent? Théo, c'est un petit garçon qui est très explosif. Tu sais, je disais qu'ils sont super actifs. Théo, en particulier, c'est un enfant très, 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 très actif, très impulsif. Euh, on rentre dans la maison, mais on peut bien avoir joué toute la journée dehors, mais il va pas s'asseoir avec un livre, là. Il va continuer à sauter ses divans. Tu sais, donc, Théo, c'est beaucoup ça. Présentement, la gestion du trop-plein d'énergie. Ouais, OK. Mais qui, à l'école, va super bien. Donc, je me dis, je sais Mais pas. ça, là, c'est. Ah, si c'est. Je sais pas. Mais tu trouves pas que c'est pire depuis qu'il a commencé l'école? Ben, Un on peu? dirait, d'après moi, il se contient beaucoup à l'école. Ouais, c'est Là, ça. pareil, nous, passer une journée sans jouer dehors, on peut pas se permettre ça, là, parce que, parce que je m'arrache les cheveux le soir. Mais on est beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans, là, dans la gestion de l'excitation. Ça, c'est le gros défi de Théo. Mila, ben, ça a toujours été comme l'entre-deux, hein? Pas le bébé, pas la plus vieille. Fait qu'elle elle se promène là-dedans. Des fois, oh, elle va avoir tendance à faire son bébé, puis des fois, oups, ça fait trop sa grande. Tu sais, elle fait trop de choses au-delà de ses capacités. Fait que Mila, c'est ça. C'est de reconnaître aussi ses émotions. On est là-dedans avec Mila. Puis Rose, ben, je sais pas si c'est ça, la petite dernière, le syndrome de la petite dernière, là, mais c'est un caractère assez fort. Fait que quand OK. c'est non, c'est non. Puis si ça me tente pas, comme là, on travaille beaucoup avec le magasin général dernièrement, ben, ça fait quand même un bon pratiquement un an qu'on l'a. Mais elle, comme range, tu peux ranger la salle de jeu pour avoir un bloc. Non, ça me tente pas. J'en veux pas de bloc. Tu sais, Petite aussi. ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas Chose quand on veut un comportement, comme par exemple, au début de l'hiver, elle faisait le bacon par terre pour pas se déshabiller toute seule. Là, on a instauré un bloc à chaque fois que tu te déshabilles seule, que tu ranges tes choses. Écoute, là, tu ramassais des blocs en quantité industrielle, puis toujours bien contente de choisir des choses dans le magasin général. Mais quand elle décide que elle, ça ne tente pas, Ouais. ça ne tente pas. C'est l'heure de souper. Si ça ne tente pas de souper, elle va nous OK, niaiser long. pendant un bout, là, tu sais. Fait que, moi, j'ai jamais vécu ça avec aucun de mes deux autres, là. Mes deux autres, ils étaient tout le temps, tu sais, je disais quelque chose, ils suivaient. Elle, non. Elle, c'est la première à sauter sur son frère quand son frère est tranquille. C'est la première à, tu sais, on dirait qu'elle, c'est ça, elle fonce dans le tas, puis oubliez-moi pas, je suis là. C'est avec Rose. Ah, c'est drôle. Ils ont chacun leur petit tempérament. Ouais. Puis,
Chacun leur défi aussi, là. Tu sais, chaque enfant a des défis qui lui sont propres. Exact. Puis souvent, j'ai remarqué dans la fratrie, là, si un enfant a un défi X, l'enfant qui suit l'a pas, tu sais, mais vraiment pas, là, tu sais, on dirait comme s'il apprenait, tu sais, par exemple, si ton premier, ben, pas si, cas vécu, mon premier était quand même assez plus colérique, tu sais, plus prompt, ben, j'ai beaucoup intervenu avec ça, avec lui là-dessus, sur comment gérer ses émotions, que l'autre a bénéficié de beaucoup Ouais, d'enseignements là-dessus, tu sais, par la bande. c'est Puis j'ai eu l'impression que ça, c'est pas un défi pour lui parce qu'il l'a appris, il m'a tellement entendu qu'il a vrai. pas. Fait que lui a développé autre chose que sa sœur n'a pas développé. Tu sais, parce que Ouais, c'est ça qui est intéressant quand il y a beaucoup d'enfants. Puis je pense aussi que c'est ce qui fait que quand les enfants vont en garderie, ils apprennent très vite, c'est qu'ils bénéficient pas juste de l'intervention qu'eux ont avec l'adulte, mais de tout de tout. ce que les autres enfants font, où ils se font dire non, où ils se font dire ça, c'est bien. Fait que par la bande, ils apprennent vite des comportements. Ils n'ont pas besoin de les expérimenter. Les autres les expérimentent, ils voient la réaction de l'adulte, puis là, tu sais, Ouais. ça va plus vite. Fait que je pense que nos enfants, en tout cas dans une fratrie, il y a un peu ce phénomène-là aussi, là. En tout cas, ça rejoint aussi ma famille. Oui, ça rejoint aussi mes enfants. Même chose. Parce que, tu sais, Mila, c'est la petite douce, la petite tranquille, la calme, tout le contraire de son frère, en fait. Ah, ben, écoute, les projets pour les années futures pour la famille Cyr, là, j'ai pas le nom de ton compte. Ouais. C'est C'est, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'autres maisons, là? Il y a un il n'y a bébé, pas pas d'autres d'autres maisons. maisons. Non, il n'y a Qu'est-ce pas que vous d'autres allez faire si vous ne Il n'y faites pas d'autres a maisons? beaucoup de temps libre, beaucoup de temps libre. Ah, ben, en fait, on a une roulotte, donc on va pouvoir OK. bénéficier de la roulotte, faire du camping. En fait, on fait beaucoup d'activités. Quand il n'y a pas de COVID, les enfants, patins, soccer, baseball. Donc, on va juste suivre le courant de la vie, là. On n'a pas de gros projets en tête. À part voyager, vivre, on n'a pas. Profiter de la vie. La COVID remet aussi tout ça en perspective, là, dans le sens où juste comme recommencer à voir une vie un petit peu plus normale, là, on va le prendre volontiers. Ah, ben super. Écoute, Émilie, c'était vraiment un plaisir. On se connaissait pas, on s'était Non? jamais parlé. On avait échangé quelques courriels. Ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer. J'ai trouvé, écoute, ça passe tout le temps super vite, là, Oui, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je suis certaine qu'il y a plein de gens qui vont trouver ça très inspirant d'entendre votre parcours à ton conjoint et toi. Euh, on continue de se suivre sur les réseaux sociaux. Ceux oui, qui ne connaissent pas et qui ont envie d'aller voir un peu ce qui se passe de ton côté, c'est Émilie Cyr. Donc, ils oui, peuvent aller voir ton compte Instagram aussi. Puis ta belle maison, toute hyper bien structurée. Donc, oui. je te remercie beaucoup d'avoir accepté de partager ça avec nous. Puis, ben voilà, on continue. On reste en contact sur les réseaux sociaux. Oui, merci. Merci beaucoup à toi. Merci. Bye Bonne bye. journée.